la grâce d'enfantement. Toutes celles que tu connais qui se sont mariées depuis des années, qui attendent la grâce d'enfantement, tu vas crier à Dieu pour leur vie. Implorer la grâce du Seigneur sur leur vie. Que le Seigneur se souvienne d'elles et leur donne des enfants. Prie dans le nom de Jésus. Intercède en faveur de nos mamans, de ces couples qui se sont mariés depuis des années et qui attendent la grâce d'enfantement. Prie à Dieu en leur faveur. Que la grâce d'enfantement les touche. Que la grâce d'enfantement les localise. Crie Dieu en leur faveur. Oh Père, nous remettons ces couples qui se sont mariés depuis des années, depuis des jours, depuis des mois, qui attendent la grâce d'enfantement. Nous crions à toi ce soir. Nous intercédons en leur faveur. Oh Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ces couples qui attendent une grâce de toi. Si c'est un péché, ils ont commis, Père, pardonne-les. Pardonne-les, Seigneur des armées, et accorde-les cette grâce. Toi, Seigneur, qui rends fécond. Toi seul qui rend fécond. Aucun Dieu ne rend pas fécond. Tu es le seul Dieu qui rend fécond. Oh, nous prions vers toi. Accorde-leur ta grâce. Nous implorons ton nom ce soir pour la vie de ces couples. Oh Père, oh le Dieu d'amour, oh le Dieu de miséricorde. Toi qui ne regardes pas à nos péchés. Oh Saint-Esprit, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Esprit Saint, et donne-leur la grâce d'avoir des enfants dans leur couple. Oh Père, c'est toi seul qui le fais. Et nous crions vers toi. Nous allons prier Dieu et confier nos enfants entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tu vas demander à ton Dieu de visiter tes enfants. Les enfants de cette communauté. Tu vas crier à Dieu. Tu demandes à Dieu, visite mes enfants. Visite les enfants de cette communauté. Prie dans le nom de Jésus. Nous allons nous souvenir aussi de notre nation. Tu vas prier pour ta nation ce soir. Prie dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu as fait la grâce à chacun de nous d'être encore devant toi ce soir. Nous t'élevons, nous te bénissons. Nous t'acclamons. Nous nous prosternons devant ton trône de gloire pour t'élever, pour te magnifier. Toi seul mérites la gloire. Nous te remercions parce que nous sommes sur pied aujourd'hui. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos enfants. Père, nous te disons merci. Nous te remettons le culte de ce soir. Viens visiter quelqu'un à travers ton enseignement. Que ton enseignement touche quelqu'un ce soir. Que ton enseignement édifie quelqu'un ce soir. Que ton enseignement change la vie de quelqu'un ce soir. Nous te disons merci. Puisque tu le fais, c'est pour ça que nous te le demandons. Fais-le pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. J'aimerais que tu acclames.
fort le Seigneur. Merci parce que tu es en ce lieu. Tu vas me faire du bien encore. Acclame plus fort le Seigneur. Ce soir, dis Seigneur, je suis là. Et je ne veux pas comme je suis venu. Je veux me donner son rayon, ce Dieu. Seigneur, toute la gloire te revient. Je lève ton nom, ce Dieu. 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 Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Manifeste ta volonté. Et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Dans ma nation. Dans ma famille. Dans mon cœur. Dans les villes. Les villages. Les nations. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. En ce lieu, Seigneur, délivre, restaure, touche nos vies, accomplis ta pleine volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue à la mission Souffle Nouveau. Nous savons que le Seigneur nous fait énormément de bien en ce lieu. Alors que sa grâce soit continuellement sur ta vie. Amen. Et ce soir, nous avons vraiment le privilège de recevoir le serviteur de Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Et nous savons que le Seigneur l'utilise vraiment. Nous aimons son cœur. Il nous soutient depuis que cette œuvre a commencé. Il était en déplacement, il est rentré, je crois, la semaine passée. Je lui ai dit, pasteur, est-ce que tu peux venir nous apporter la parole? Tu seras fatigué, non, je serai là. Amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alors, je vais vraiment l'inviter ce soir. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Encore par son message. Alors qu'il sera devant, je prie que le Seigneur ouvre ton entendement. Pour que le Seigneur te parle et qu'il t'amène quelque part. En ce début d'année, tu as besoin d'écouter des messages qui transforment ta vie. Que ce message transforme ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Que ce message transforme ta vie. Et que ce message te restaure. Dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons acclamer le Seigneur, nous allons inviter le pasteur. La béni devant. Salut. Amen. Tu es le premier. Tu es le dernier. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier. Tu es le premier. Tu es le dernier. À part toi, Jésus. À part toi, il n'y a point
Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es l'alpha et Oméga. À part toi, Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, tu es l'alpha, Oméga, Oméga. À part toi, Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre. Seigneur, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette année nouvelle que tu nous as fait entrer, Père. Nous pouvons voir, Seigneur, la gloire de ton nom se manifester. Tu es vivant, Seigneur, tu es élevé. Tu reçois toute la gloire, Père. Tu reçois l'honneur, ô Jésus. Merci pour ta grâce. Nous voulons, Seigneur, t'écouter ce soir. Que tu nous fasses du bien par ta parole, ô Père. Merci parce que tu es l'exaucement de nos prières. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Quand je suis entré, apparemment j'ai découvert un ministère prophétique dans cette maison. La maman qui nous a conduits a un don extraordinaire. Je ne sais pas si elle est prophétesse ou si elle sera prophétesse. Mais il y a un esprit prophétique en elle. Je ne sais pas, je n'ai jamais prié avec elle, je n'ai jamais discuté avec elle, mais quelque chose s'est passé quand je suis entré dans cette maison. En fait, Dieu m'a déjà exaucé. En temps réel, j'allais dire Amen et je rentre chez moi à la maison, on dit bien aimé, bye bye. Parce que Dieu m'a exaucé. Elle a donné un sujet de prière qui est exactement l'objet de ma méditation depuis le début de cette année. Elle a dit nous allons prier pour les femmes enceintes. J'ai dit Seigneur, merci parce que tu as exaucé ma prière. Parce que depuis un moment, tu es en train de me parler d'un ministère d'accompagnement des femmes enceintes dans l'église. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Dieu m'a fait comprendre qu'un fœtus peut être blessé. Dieu est en train de me faire comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous étions depuis le ventre de notre mère jusqu'à une année. C'est pour cela, personnellement, je suis en train de méditer comment est-ce que je me disais, comment est-ce que l'Église n'a pas pu voir l'importance de suivre les femmes enceintes. Et comme j'ai l'habitude de parler aux mariés, aux couples, le Seigneur m'a fait une réflexion. Il m'a dit, nous quand nous prêchons sur le mariage, nous allons parler de Adam et de Ève, c'est bien. Mais Adam et Ève ont été créés déjà adultes.
En plus de parler d'Adam et Ève, nous devons aussi parler des enfants qui naissent. Comment on peut faire depuis la naissance jusqu'à devenir grand, mature et se marier devant la femme de Dieu. Donc, étant en train de méditer sur ces paroles, et je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que, on va dire dans une église, il y a un département de suivi des femmes enceintes. Mais le groupe des mamans est déjà là. C'était dans cette réflexion que j'étais jusqu'à ce que je suis rentré dans cette maison. Et quand la maman a donné le sujet de prière, automatiquement j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Que Dieu bénisse son esprit et sa sensibilité. Et c'est la première fois depuis que j'existe que je vois un de prière pour les femmes enceintes dans une église. Souvent on prie pour les enfants qui sont déjà nés. Et on oublie les mamans qui les portent dans leur ventre. Que Dieu bénisse toutes les femmes enceintes qui sont là. Alors les amis, je vais commencer par vous souhaiter les meilleurs vœux. Bonne et heureuse année à chacun. Que cette année, que Dieu manifeste encore sa grâce et sa gloire dans ta vie. C'est pour cela, lorsque j'ai lu ce texte, j'ai dit, oh Seigneur, tu nous aimes. Parce que le thème de ce soir, ça fait partie de mes sujets personnels de prière depuis plusieurs années maintenant. Chaque jour quand je prie, je cite ce passage. Je dis Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et toute intelligence spirituelle. Je prie comme ça depuis 2012 jusqu'à ce jour. Ça fait 14 ans maintenant. Chaque jour quand je prie, je récite ce passage parce qu'il est profond. La vie chrétienne se trouve dans ce passage. C'est le résumé parfait de ce que Dieu veut de chacun de nous. Et je me rappelle en fin d'année, j'étais en train de prêcher, de dire aux frères et aux sœurs que cette année, c'est celui qui va connaître Dieu qui va avancer. Bien aimé, je me rends compte que nous avons le même esprit et je peux tout simplement dire merci au Seigneur. Alors, le thème de notre message de ce soir, c'est être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est tiré de Colossiens 1, verset 9. Bien aimé dans le Seigneur, avant de définir les termes, je vais d'abord lire le passage de Colossiens 1, de 3 à 11. Voici ce que la Bible déclare. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité.
D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon du service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Parole de l'Éternel, amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes des précieux fils et filles de Dieu sur cette terre. J'aimerais t'informer que le fait que Dieu est en ces lieux, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour une œuvre utile sur cette terre. Il est celui qui nous a engendrés. Il est notre véritable Père. C'est ainsi que David pouvait dire que lorsque j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Et tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre. C'est-à-dire que Dieu te connaît avant même que tes parents ne te voient premièrement. Si on te posait la question, qui es-tu? Tu devrais répondre que je suis un enfant de Dieu, je viens de Dieu. Et il m'a déposé dans le ventre de ma mère pour que je naisse dans cette famille pour un but bien précis dans ma vie. C'est pour cela chaque être humain doit chercher à connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que celui qui t'a créé a une volonté. Et il t'a créé pour un but bien déterminé. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu dois vivre en suivant les règles, en suivant ce que celui qui t'a créé a prescrit comme règle de ta vie, comme principe de ta vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons chercher à être remplis de la connaissance de cette volonté de Dieu. Parce que pour avoir la victoire, nous en avons besoin. C'est quoi être rempli? Être rempli veut dire être plein, être saturé, être complet. Nous devons être complets, bien-aimés. C'est quoi la connaissance? C'est l'action d'apprendre, de comprendre ou de savoir quelque chose. Par étude ou par expérience ou par la réflexion.
c'est le fait de comprendre les propriétés d'un objet, de sa nature ou l'ensemble des informations acquises dans un domaine donné. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est tout simplement le plan de Dieu. C'est tout simplement le projet de Dieu pour toi. C'est tout simplement ce que Dieu désire que nous faisons. C'est ça en fait. Et nous devons, Paul dit qu'il prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de cette volonté-là. Il dit que nous devons être remplis de cette connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse spirituelle est une compréhension profonde de la réalité divine et de soi. Alors, au-delà des connaissances intellectuelles, permettons un discernement éclairé, une paix intérieure et une vie alignée avec les valeurs supérieures qui sont l'amour, la justice, la création de Dieu. Et c'est quoi l'intelligence spirituelle? C'est la capacité à trouver du sens profond à l'existence, à se connecter à des valeurs divines. À utiliser des ressources spirituelles pour résoudre des problèmes et s'adapter tout en guidant ses actions par des principes éthiques et une vision globale de la vie par Dieu. L'intelligence spirituelle te permet de cultiver ce qu'on appelle la résilience, l'empathie et d'intégrer la sagesse et la conscience de soi pour une vie plus agréable, plus glorieuse. Donc, vous allez comprendre que la prière de Paul, c'est une prière très importante pour toi et pour moi. Depuis que j'ai fait la découverte de ce passage, je l'ai adopté comme un sujet personnel de prière. Il dit c'est pour cela. Aussi, le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Bien aimé, la vie est comme un parc zoologique. Vous savez, un parc zoologique, c'est un endroit où on met les animaux. Si tu vas dans un parc zoologique et tu te mets à te balader seul, sans un guide, sois-en sûr que tu peux rencontrer un lion sur ton chemin et tu peux mourir. Pour bien se balader dans un parc zoologique, tu as besoin d'un guide. C'est lui qui va t'accompagner. Et quand tu es en face du guide, il peut même aller te faire voir le lion. Parce que le guide sait comment gérer les animaux. Mais si tu y vas seul, on peut te dévorer. Et nous avons besoin de ce guide dans la vie. Dans la vraie vie, ce guide-là, c'est la volonté de Dieu. C'est la connaissance de la volonté de Dieu qui te permettra d'accomplir la vision pour laquelle Dieu t'a amené sur la terre. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu auras l'impression que tu es en train de servir Dieu. Mais tu seras en train de perdre le temps.
Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a donné l'illustration de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 5 à 12, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que j'ai vu dans la Bible l'Esprit de Dieu a empêché quelqu'un à évangéliser. Mais comment le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un d'annoncer l'évangile? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. Lisons ce que la Bible déclare. Dans Actes 16, versets 5 à 12. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à lui annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Paul avait la soif de l'évangile. Il avait le zèle d'annoncer la parole. Mais curieusement, la Bible dit que ce jour-là, le Saint-Esprit l'a empêché d'annoncer la parole en Asie. Mais comment le Saint-Esprit peut-il empêcher un serviteur de Jésus-Christ à annoncer la parole? Du moment où Jésus lui-même il a dit, allez, faites des nations les disciples. Les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à la fin. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais l'Esprit de Jésus va empêcher Paul de prêcher dans deux villes, dans plusieurs villes. Pourquoi? D'abord, dans ces villes-là, Paul avait déjà prêché là-bas. Et en deuxième position, ce n'était pas la volonté de Dieu que Paul prêche en ce moment-là dans ces villes-là. Si tu n'as pas la connaissance de la volonté de Dieu, tu seras en train de servir Dieu à un lieu où il ne t'attend pas. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes où le service de Dieu devient difficile. Il fait tout ce qu'il peut faire, mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il a seulement lu la Bible, mais il n'a pas la connaissance de la volonté de Dieu. Tu peux lire la Bible et manquer la connaissance. Et c'est Dieu qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que ce sont les païens qui périssent. Il dit que c'est son peuple qui périt. Or, le peuple de Dieu est censé connaître sa parole. Le peuple de Dieu lit la parole.
la connaissance de la volonté de Dieu a sauvé le ministère de Paul. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Lorsque Paul a eu cette vision, ils ont compris que Dieu les appelait à Macédoine. Et lorsque vous lisez le témoignage de Paul sur les Macédoniens, d'abord, quand vous lisez dans 2 Corinthiens 8, vous allez voir que Paul rend hommage aux Macédoniens. Il dit que malgré leur pauvreté profonde, cela a produit en eux des riches libéralités. Jusqu'à ce qu'ils avaient donné au-delà de ce que même on leur avait demandé. On ne leur avait même pas demandé quelque chose. Mais ils ont poussé les apôtres parce qu'ils voulaient aider les frères qui étaient en difficulté à Jérusalem. Lorsqu'ils sont allés en Macédoine, la première ville dans laquelle ils ont commencé le ministère, c'est la ville de Philippe. C'est chez les Philippiens que Paul a prêché. C'est là où il a rencontré la femme qu'on appelle Lydie, vendeuse d'époux. C'est ça, non? Lydie a soutenu le ministère de Paul. Et vers la fin de la vie de Paul, presque toutes les églises avaient abandonné Paul. Les seuls qui continuaient à soutenir Paul, c'était les Philippiens là, ces personnes-là, dont Dieu avait révélé à Paul d'aller secourir. C'est le témoignage que Paul donne dans Philippiens 4, versets 15 à 16. Écoutons ce que Paul dit dans Philippiens 4, 15 à 16. Paul dit ceci: vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique. Et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Bien aimé, Dieu a montré à Paul la direction de Philippe, de la Macédoine, pour que son ministère puisse survivre. C'est ce qui me conduit directement à vous dire quels sont les avantages de la connaissance de la volonté de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la volonté de Dieu, qu'est-ce que cela te donne? Qu'est-ce que cela te donne? Bien aimé, la connaissance de la volonté de Dieu nous donne plusieurs avantages que j'ai regroupés en 4 sous-groupes, en 4 grands groupes. La connaissance de la volonté de Dieu vous introduit dans le domaine de ce que j'appelle le domaine des bénédictions rares. La connaissance de la volonté de Dieu vous conduit dans la protection et la préservation. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu dans votre vie, vous allez atteindre des performances exceptionnelles. C'est la troisième catégorie. Et en fin de compte, la connaissance de la volonté de Dieu va vous amener dans l'aisance. C'est-à-dire que vous allez vivre une vie paisible, une vie abondante, une vie dans la paix. Tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez le lire dans Deutéronome 28, versets 1 à 14.
que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi j'appelle cela les bénédictions rares. Même si tu vas sur une terre étrangère, tu seras une source de bénédiction dans cette nation. Très souvent, quand on va à l'étranger, on va pour aller se chercher. Mais celui qui est dans la volonté de Dieu, quand tu vas dans une terre étrangère, tu vas en tant que supérieur, tu vas en tant qu'autorité, tu vas en tant que source de bénédiction. C'est ainsi que les personnes là, pour être bénies, ils devront te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu connais la volonté de Dieu, parce que le but de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est pour marcher avec lui. Ça ne sert à rien de connaître la volonté de Dieu si tu ne peux pas appliquer cette volonté-là. C'est insensé en fait. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, cela va te pousser principalement à l'obéissance. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 4. Or, le salut est un paquet qui comprend la bénédiction, la protection, tout ce dont nous disons, tout ce que nous voulons. Bien aimé, la Bible dit que Dieu va bénir tes déplacements. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même si tu empruntais un quelqu'un, Dieu va bénir ce quelqu'un-là par toi. Quand tu es dans ta voiture, Dieu bénit la circulation parce que c'est toi qui passes. C'est un domaine de bénédictions rares. Ce sont les bénédictions que même les chefs d'État ne peuvent pas avoir. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu connais la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire va te réussir. Parce que tu seras dans la volonté de Dieu. Dieu n'exauce que sa volonté. Dieu n'exauce pas autre chose que sa volonté. C'est sa volonté seule qui l'exauce. Voilà pourquoi lorsque tu es dans la volonté de Dieu, il va t'exaucer. Il va bénir le fruit de tes entrailles. Il va bénir les enfants qui sont en ton sein. Il va bénir ton service, ton travail. Il va te faire entrer dans... Il va bénir tes enfants. Il va bénir tes biens matériels. Et il va bénir ton argent, tes finances. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne sont pas bénis. Vous le savez, j'espère. Il y a des gens, tout leur argent sert seulement à payer les médicaments. Ils connaissent tous les pharmaciens du quartier. Ils savent même lorsqu'un produit est en rupture de stock. Est-ce qu'on peut appeler cela réellement une bénédiction? Si tu es dans ce cas, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, la connaissance de la volonté de Dieu va te protéger et ça va te préserver. La Bible dit que Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Sur tes ennemis, tu auras la victoire.
La connaissance de Dieu te conduit dans la victoire. La connaissance de la volonté de Dieu te garantit la protection. La connaissance de la volonté de Dieu te garantit même ce que j'appelle la sainteté. Dieu a dit tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. La sanctification est une bénédiction que Dieu donne à ceux qui cherchent à faire sa volonté. Et celui qui se sanctifie verra Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu te fera faire des performances exceptionnelles. Vous savez, il y a des niveaux où lorsque Dieu te bénit, toi-même tu as peur de Dieu. Dieu peut te faire entrer dans le domaine des richesses illimitées. Parce que tu t'es engagé à faire sa volonté. À marcher selon sa volonté. C'est la connaissance de la volonté de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu feras de toi toujours la tête. Tu seras toujours en haut et non en bas. Et enfin, la connaissance de la volonté de Dieu va t'apporter de l'aisance, de l'abondance. Bien aimé, il y a un verset, quand je dis ça, je sursaute toujours. C'est dans le psaume 127, le verset 1 à 2. Où Dieu dit quoi? Il dit c'est en vain, vous vous levez tôt. On va le lire rapidement. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit une œuvre, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Je lis rapidement la parole de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bon, imagine-toi que pendant ton sommeil, pasteur, Dieu te donne toutes les stratégies qu'il faut pour gagner les marchés. C'est-à-dire, tu seras quelqu'un, tu verras juste exécuter, bon, le plan ci, le plan ci, je fais, et après, c'est parti. Il y a des chantres qui ont reçu des cantiques pendant leur sommeil. Et quand ils ont composé le cantique, ils ont mis ce cantique a béni tout le monde, toutes les églises. Les meilleures bénédictions, Dieu vous les donne dans le sommeil. Quelqu'un me dit, mais comment ça? Attends, mon frère, la plupart des appels, les gens les ont adressés les visions nocturnes. Les grandes victoires, nous les recevons lorsque nous sommes en train de dormir. C'est là que Dieu te montre qu'on voulait venir t'attaquer, mais le Saint-Esprit, Dieu t'a délivré. Et dans la journée, tu es en train de marcher de victoire en victoire. Il y a des bénédictions que Dieu t'a données, c'est-à-dire que tu étais dans ton sommeil. Les gens ne te connaissaient même pas encore. Dieu te parlait déjà. Voici ce que je ferai de toi. Voici ce que tu seras. Il y a des visions. Quand vous voyez les visions, vous dites, oh, on est arrivé. Mais celui qui a reçu la vision, il sait que Dieu lui a dit que ce n'est pas encore le moment. Dieu lui a dit qu'il va voir des plus grandes choses que ce qu'il est en train de faire. La connaissance de la volonté de Dieu va te faire entrer dans le domaine de l'abondance, dans le domaine de l'aisance, où tu vas plus faire des choses avec difficulté. Tu vas faire des choses dans la joie, dans la louange à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit, je ne cesse de prier. Nous ne cessons de prier pour vous. Cette prière, c'est une prière à faire tous les jours. Nous avons besoin de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais
pas ce qui va se passer demain. Voilà pourquoi nous devons connaître cette volonté-là. Et comment nous faisons pour connaître cette volonté? Par la parole de Dieu, par la prière, par les jeûnes, dans les louanges. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque la situation est difficile, bien aimé, commence à louer le Seigneur devant cette situation difficile. Tu verras que premièrement ton cœur sera joyeux. Or, un cœur joyeux est un bon remède. Le cœur joyeux est un bon traitement. Celui qui a un cœur joyeux, il va faire fuir les maladies cardiovasculaires. Or, lorsque tu as un cœur joyeux, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras en forme, tu seras en bonne santé. C'est pour cela, bien aimé, je vais vers la fin de mon message. Jésus a dit quelque chose. Lorsque vous priez, dans Matthieu 6, 9 à 10, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce n'est qu'après avoir demandé la volonté de Dieu qui dit maintenant tu peux demander le pain. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, le pain quotidien va te suivre. Parce que tu sauras que tu ne peux pas, tu ne peux pas te paniquer lorsque tu n'as rien. Tu sais que Dieu va agir. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, c'est ainsi que va se développer la foi en toi. Cette femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, je vais aller toucher le pan de son vêtement, le pan du vêtement de Jésus, et je serai guérie. Elle connaissait la volonté de Dieu. Oh, pourtant les Écritures disaient que si une femme ayant la perte de sang touche quelqu'un, c'est cette personne-là qui sera impure. Mais la volonté de Dieu pour cette femme disait, si tu touches Jésus, tu seras guéri. Elle a appliqué la volonté de Dieu et elle fut guérie. Et Jésus a dit, ma fille, va en paix, ta foi t'a guérie. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu vas devenir un homme à controverse. Parce que la volonté de Dieu te fera faire des choses que les humains n'aiment pas. La volonté de Dieu te fera faire des choses extraordinaires. Les gens se poseront des questions, pourquoi tu le fais? On va dire, pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu pries? Mais parce que tu connais la volonté de Dieu. Et ces mêmes personnes viendront un jour, ils te diront, prie pour nous. Ils te diront leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez la volonté de Dieu, appliquez-vous. C'est cela Paul va dire en toute sagesse et intelligence. C'est la connaissance de la volonté de Dieu qui va vous rendre ferme. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous vivons des temps difficiles sur la terre, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu es en 2026 que les choses, c'est-à-dire le monde va changer en bien. Non, le monde sera toujours malheureux. Le monde ira de mal en pire. Mais seul celui qui connaît la volonté de Dieu et qui l'appliquera, qui aura la pleine victoire sur ce monde. Les gens se poseront des questions, comment tu fais pour avancer? Vous savez, il y a des gens qui attendent que vous puissiez échouer, même les chrétiens.
Il y a des chrétiens qui attendent que vous puissiez échouer. Pour qu'ils puissent, vous voyez, on avait dit ça, Non, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu vas raconter les bonnes œuvres de l'Éternel. Tu vas témoigner ce que Dieu sera en train de faire. Mais il faut connaître. C'est là l'exercice que nous devons faire chaque jour. Père, je veux connaître ta volonté. C'est pour cela que j'aime ce cantique. Et c'est ce cantique que je vais chanter pour terminer. Qui dit, Seigneur, voici mon cœur. Qui veut faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. C'est parce que Jésus connaissait la volonté de Dieu que nous sommes sauvés. C'est parce qu'il a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Après, il s'est rappelé toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Dieu nous a libérés. La volonté de Dieu, c'est que toi, que tu puisses être béni. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. Que dans ta maison, qu'il n'y ait aucun problème. Que les difficultés fuient ta maison. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Que tu sois un homme béni, une femme bénie, que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Jésus. Qui veut faire sa volonté? Seigneur, voici mon cœur. Qui veut faire ta volonté? On peut se lever s'il vous plaît. Seigneur, voici mon cœur. Qui veut faire ta volonté? Seigneur, voici mon cœur. Oh, voici mon cœur. Qui veut faire? Oh, Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Qui veut faire ta volonté? Encore, Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Qui veut faire ta volonté? Seigneur, voici mon cœur. Voici mon cœur. Qui veut faire ta volonté? Ta volonté. Je veux faire. Oh, ta volonté. Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Mon cœur est le Seigneur. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire oh, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Je veux faire. Sois de moi le parfum qui t'étudie, la beauté de ton nom, par mon âme et béni. Je veux être ta soeur. Jésus, je t'aime.
Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint, Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du je veux mettre ta foi. Oh, Jésus, mon roi. Dis à Dieu que tu veux faire sa volonté. Oh, élève ta voix. Dis-lui que tu veux faire sa volonté. Je veux naître à lui seul. Je veux naître à toi, Seigneur. Ça veut dire je ne veux que faire ta volonté. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Ta volonté, Seigneur. Élève ta voix et prie, Seigneur, je veux naître à toi, Père. Je ne veux que faire ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. De ma coupe des morts, Seigneur. Alléluia. Que le sang du pardon. Je veux naître à toi. 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 Je veux dépendre de toi, Jésus. Je veux faire ta volonté. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, Jésus. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En ce qui concerne ma vie, je veux connaître ta volonté. Bien aimé, il y a des lieux qui ne sont pas écrits dans la Bible. Dans la Bible, que vous n'avez pas écrit dans la Bible. Pour savoir que tu dois aller prier à Tobuno, il faut connaître la volonté de Dieu. Pour savoir le lieu où tu vas travailler, le comment tu dois travailler, tu dois connaître la volonté de Dieu. Pendant que tu dis, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Que Dieu te remplisse de la connaissance de sa vérité. Que Dieu te remplisse de la connaissance de la volonté. Que rien ne te manque au nom de Jésus. Que tout ce que tu feras dans cette année 2026 soit dans la volonté de Dieu au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas entreprendre puisse réussir au nom de Jésus. J'ordonne la bénédiction de te suivre en cette année au nom de Jésus. Tout ce que tu feras te réussira. Tu seras en bonne santé. Tu seras en bonne santé. Les enfants ne tomberont pas malades. Oh, il est merveilleux.
Et là, ça va commencer à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur, car il est merveilleux. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Adonai, tout le temps, je suis à toi. Toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta bonté. Me réjouir au cœur de ta bonté. Adonai, je viens faire briller la flamme qui brille dans ton intimité tous les jours. Oh Adonai, dans tes bras je voudrais pour recevoir les merveilles de ta gloire tous les jours. Oh, tous les soirs, entre toi, reviens faire notre dame de l'unité. Pendant l'intimité, oh, Adonai, 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 sois le bien-être de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui est bon. Adonai, si ton nom je m'établis. Sur ton nom, je m'établis. Adonai, sous ta main, je m'accomplis. Sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, Adonai, le plus fort de tous les noms. Adonai, Adonai, quel Seigneur voulons-nous en ce torrent d'amour. Alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux. Oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer, adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, tu remplis les cieux. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis ce moment que nous avons passé dans ta présence. Tu bénis ta parole, l'éternel des armées. Merci pour ta bonté. Merci de nous remplir de la connaissance de ta volonté, Père. Reçois ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Viens le victoire.
Quelqu'un seul avec le piano. Notre victoire, tu es du Seigneur. Et moi, tu encore reçois la gloire. Dis-le Seigneur. Tu es le roi. Reçois la gloire. Tu es le roi. Appelle Emmanuel au Seigneur. Dis Seigneur, je veux être avec toi. Comme toi tu désires être avec moi. Donne-moi la grâce de t'obéir, Seigneur Jésus. De connaître tes plans pour ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, la peur disparaît. La peur disparaît. La douleur disparaît. La douleur disparaît. La maladie disparaît. La mort disparaît. Disparaît. La misère disparaît. La misère disparaît. La misère disparaît. Alors commence par dire au Seigneur ce que tu veux voir disparaître de ta vie. Dis au Seigneur ce que tu veux voir disparaître de ta vie. Le péché disparaît. L'impunité disparaît. Dis au Seigneur ce que tu veux voir disparaître maintenant. Ce pourquoi tu es venu ce soir rencontrer Jésus. Nous avons entendu que la femme a la bête de sang. Dans la volonté de Dieu, a été poussée à toucher Jésus. Et sa maladie a disparu. Alors je prie dans le nom de Jésus. Alors que Emmanuel est avec nous, que en ce début d'année, ce que tu veux voir disparaître. Toute maladie que tu veux voir disparaître. Disparaissent au nom de Jésus. Disparaissent au nom de Jésus. Disparaissent au nom de Jésus. Disparaissent au nom de Jésus.
disparaisse au nom de Jésus. Que le trouble disparaisse. Que l'amertume disparaisse de ton cœur. Que l'œuvre des démons disparaisse. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme d'oppression satanique dans ta vie disparaisse. 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 Élève la voix et prie toi-même. Et dis au Seigneur, tu es ici, tu es aussi connecté en ligne à nous. Qu'est-ce que tu veux voir disparaître maintenant? Est-ce qu'une boule dans ton sein que tu vois, une douleur, un abcès, une maladie, une infirmité, tu vas dire Seigneur, je prie que dans ta pleine volonté, que ce mal disparaisse. Que ce mal disparaisse. Que ce mal disparaisse. Que ce mal disparaisse. Au nom de Jésus, tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, je prie pour que cette autorité du diable dans ma vie disparaisse. Disparaisse. Lui qui persistait, il va persister. Il trouvait toujours le moyen de revenir. Je prie maintenant. I pray. I pray. I pray. I pray. I pray. I pray. Que cette autorité que l'ennemi a envoyé a soufflé sur toi. Que le diable a soufflé sur toi. Que ce mauvais souffle, il a soufflé sur toi. Disparaisse. 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 Nous allons prier contre tout esprit de rébellion. Que tout esprit de rébellion que l'ennemi a soufflé dans la vie des enfants, dans la vie des jeunes gens, tout esprit d'entêtement, je prie dans le nom de Jésus. Et tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus. Que cet esprit d'entêtement disparaisse. De rébellion disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous parlons par le sang de Jésus. Et cela se réalisera. Nous appelons à existence ce qui n'existait pas dans le plan de Dieu. Ce qui n'existait pas et que Dieu avait prévu. Nous appelons à existence cela. L'argent que tu n'arrivais pas à toucher, que l'ennemi a fait disparaître de tes mains, Dieu fait apparaître ça de tes mains. Tu vas prier maintenant pour l'apparition divine. Les choses que l'ennemi a fait disparaître, Dieu envoie son ange. Dieu envoie son messager. Fais apparaître ça dans tes mains. Ah, je vois cette grâce apparaître dans ta main. Tout ce que l'ennemi avait fait disparaître dans ta maison, la paix qu'il a fait disparaître dans ta maison, écoute bien. Alors que tu associes ta foi à la mienne, tout ce qui était combattu et que l'ennemi faisait disparaître, une opportunité qui devait venir, mais tu vois comme si ça disparaît. Je prie dans le nom de Jésus que cela apparaisse, que cela apparaisse, que cela apparaisse dans tes mains,
dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Que l'enveloppe de grâce, que l'enveloppe de grâce, que l'enveloppe de l'élévation, que l'enveloppe de l'obéissance, que l'enveloppe du service pour Dieu, que l'enveloppe de l'amour pour Dieu, que l'enveloppe de la passion pour Dieu, du zèle pour Dieu, du zèle de la prière, du zèle de la prise d'autorité, que cela apparaisse dans tes mains, que cela apparaisse dans ta main, que Dieu fasse une œuvre surnaturelle, pour que personne ne puisse jamais faire disparaître cette grâce au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier encore pour les enfants. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi avait fait disparaître de leur vie, les grâces, la lumière, l'autorité en Christ, que l'ennemi avait fait disparaître de leur vie, parce qu'il cherche à les détruire. Nous prions que Dieu fasse apparaître à nouveau cette lumière sur les enfants au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse apparaître cette lumière et que cette lumière soit plus forte qu'avant. Que cette lumière soit plus puissante qu'avant. Que cette lumière soit plus glorieuse qu'avant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas prier enfin pour les couples. Dans le nom de Jésus. La cohésion, l'entente, l'harmonie que l'ennemi avait fait disparaître. Et l'homme n'arrive plus à s'entendre avec sa femme. La femme n'arrive pas à s'entendre avec son mari. Que l'œuvre des ténèbres soit anéantie. Soit anéantie. Soit anéantie. Soit anéantie. Soit anéantie. Dans le nom puissant de Jésus. Et que l'harmonie réapparaisse dans une dimension plus puissante. Que la paix réapparaisse dans une dimension plus puissante. Que la gloire réapparaisse dans une dimension plus puissante. Au nom de Jésus. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Amen. Et Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait avec nous. Quelle grâce de Dieu ce soir. Et cette grâce va continuer toujours par croître. Jusqu'à toucher le sommet que Dieu a prévu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. Pasteur, merci. Soyez richement bénis. Je ne sais pas si tu as écouté mon message, mais je parlais également de la dimension des grâces rares. Je parlais des grâces rares. Et tu as parlé des bénédictions rares. Alléluia. Donc je ne peux pas parler plus que ça. Si vous voulez toucher des grâces rares, des bénédictions rares, ils sont cachés en Jésus. Je vais juste dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Si vous n'avez rien compris même de ma message de ce soir, le thème là qu'on est en train de voir doit t'amener juste à prier chaque jour, chaque minute,
Et demandez juste à Dieu, Seigneur, me voici, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ou si tu veux, je veux, Seigneur, être rempli de ta volonté. C'est tout. They are everywhere. I am everywhere. Ça prend combien de temps pour prier cette prière? Ça prend combien de temps? On va chronométrer. Seigneur, je vais être rempli de ta volonté. Ça ne fait même pas 2 secondes. Et c'est une prière puissante. Et ça te sauvera. Dans cette situation, Seigneur, accomplis ta volonté. Amen. Ne permets pas à l'ennemi, à un homme d'accomplir sa volonté. Tout au long de cette année, je te confie mon entreprise, ma famille, mon foyer. C'est-à-dire mon couple, famille là, c'est avec les enfants, avec tout. Foyer, d'accord? Famille, couple, si tu veux. Je veux vraiment que tu accomplisses ta volonté au Dieu. Élargis tes grâces. Amen. Dimanche prochain, nous allons continuer. Je vais réellement te parler de certaines choses et nous allons clôturer. Amen. Je tiens encore à remercier le pasteur Madina Babobaki pour sa présence au milieu. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Il faut lui dire que la prochaine fois, madame, on veut voir madame parce qu'on ne la voit pas souvent. Amen. Mercredi, nous sommes là. Quand tu es au 9h, nous allons continuer dans un nouveau thème. On verra bien si nous allons continuer dans le rétro et dans notre nouveau thème. Donc, sois là et que le Seigneur te bénisse. Samedi, nous aurons, comme nous avons prévu, faire la retraite des serviteurs de samedi passé, mais compte tenu de la veillée, on l'a reporté au samedi qui vient. Donc, le samedi qui vient, nous serons ensemble pour un moment puissant de concertation, de prière et de collaboration pour l'œuvre. Normalement, nous aurons la veillée de la conquête, nous avons la veille de la conquête tout le mois de janvier, mais à cause du programme du samedi, nous serons là vendredi à partir de 19h jusqu'à 23h pour le temps de prière. Pour qu'on puisse revenir à le samedi pour le programme. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne rate pas. Sois là. C'est bon de se fatiguer dans la prière. Il faut prier jusqu'à tu es fatigué, tu t'endors. Et Dieu, quand tu es fatigué, je suis fatigué parce que j'ai prié. Ça, c'est bien. Mais si tu es fatigué parce que tu as regardé la télé, tu as regardé WhatsApp, c'est une fatigue quand même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever et nous allons prier. Après la prière, ce que tu as réservé et donné au Seigneur, tu vas l'apporter. Donc, après ce vendredi, les autres vendredis, tout au long du mois de janvier, nous sommes là pour la veillée de la conquête. C'est uniquement le vendredi prochain que nous serons ici de 19h à 23h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pour la prière. Dis Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce service.
glorieux, juste glorieux. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Dieu Seigneur, merci parce que tu m'as amené dans ce lieu. Je ne suis pas venu par hasard. Et je repars rassasié. Je repars abreuvé. Dieu a accompli une œuvre extraordinaire dans ma vie. Déclare-le de tout ton cœur. Tout ce que Dieu a prévu, il le fera. Car il est capable. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les miracles que tu as accomplis. Merci pour les prodiges. Merci pour les bienfaits dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen. Alors levons nos deux mains. Disons merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tous tes enfants sont richement comblés ce soir. Une grâce abondante jaillit sur eux. Jaillit sur leur famille. Jaillit dans leurs affaires. Jaillit dans leurs projets. Tu seras avec eux dans leur aller et aussi dans leur retour. Tu prendras soin d'eux. Tu les préserveras. Et tu les garderas de la gueule du lion. Tu les béniras dans les champs. Et tu les béniras dans les villes. Tout ce qu'ils entreprennent et tout ce qu'ils touchent sera béni. Ta puissance est sur leur vie pour contrecarrer la petite puissance des ténèbres qui se lève contre eux. Toute personne qui se lèvera contre eux en cette semaine sera terrassée au nom de Jésus. Tout ce qui se lèvera contre leurs enfants sera terrassé au nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes une grâce abondante. Tu les visites par une surprise extraordinaire. Que dis-je? Des surprises. Des surprises. Des surprises agréables. Des opportunités qui viennent d'en haut. La bénédiction qui vient d'en haut descend sur eux. Descend sur eux. La bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Tu leur donnes du lait. Tu leur donnes du miel. Tu leur donnes du lait. Tu fais couler le miel dans leur maison. Tu leur donnes la farine. Tu leur donnes l'huile. Tu bénis leur corbeille. Seigneur, merci parce que tu fais au-delà tout ce que nous demandons et pensons. Nous savons que tes enfants sont couverts par tes ailes puissantes et ils sont secourus. Ils sont secourus. Ils sont secourus. Ils sont secourus par ta main puissante. Tu leur donnes le feu de la prière. Encore cette semaine, quand ils se lèveront avec un feu. Ils se lèveront avec un zèle pour te chercher. Pour te chercher dans la prière, dans ta parole, dans la prière, dans ta parole, dans ton service. Seigneur, je te glorifie parce que tu le fais.
Alors que l'amour du Père, la grâce manifestée en Jésus et la communion du Saint-Esprit soit abondamment répandue sur chacun sur tous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.